Bon, ben bonjour à tous. C'est une autre vidéo masquée. Improvisation, je suis plus ou moins certain parce que c'est des vidéos que j'enregistre, que j'efface constamment. Parce que pour des raisons que je comprends pas. Là, je vais tenter de faire mon travail pour pouvoir passer à d'autres choses de mon côté. Puis que ça va être ce que ça sera, puis que les gens soient contents ou pas. C'est pas plus grave que ça. De toute façon, j'ai presque pas de personnes qui vont voir mes vidéos. C'est comme ça. J'en fais pas un drame dans ma vie, moi, là. Puis on peut pas polariser la population aussi au complet. À moins de vraiment, là, d'être un magicien qui sort des lapins d'un chapeau, là. Parce que les gens, tu sais, les gens, la polarisation, ou encore croire que les gens suivent la même direction, tous unis ensemble, c'est du blabla inutile, c'est des croyances qui sont fausses. Entre autres, quand on regarde ce qui s'est passé dans les élections municipales, les gens sont tout contents. « Hey, je suis encore élu mairesse de Montréal! » OK, 49% des votes? Oui, mais d'environ 35% de la population qui a voté. Ça fait que moi, si j'étais à leur place, à la place de m'esclaffer puis de dire ah, j'ai gagné, la démocratie a remporté, je me questionnerais sur le fait que je t'ai élu par environ 20% de la population, puis ça va durer pendant 4 ans, où il y a 80% de la population qui n'a pas voté pour toi. Puis que ces gens-là, après ça, ils lancent l'idée qu'avec le fort informatique, l'idée qu'il puisse y avoir de la corruption dans la démocratie, ce serait une façon d'organiser une meilleure démocratie. C'est la population. Ok, moi, personnellement, je suis de ceux qui ne croient pas beaucoup. Pas que je crois pas à la démocratie. Je crois pas aux gens. Ok, je crois pas aux gens. Je crois pas que les politiciens, que ce soit une mairesse ou n'importe qui, que ce soit des gens vraiment intègres qui ont la capacité de mener des décisions, de prendre des décisions qui soient propices pour tout le monde. Il y a des décisions qui sont raciales, entre autres à la ville de Montréal. On fait de la politique sur le dénigrement du québécois, du francophone, du blanc, puis les gens ne sont pas sans plaindre, la violence augmente. C'est pas grave, c'est juste 2-3 barres, là. Puis là, il va y avoir peut-être 6, 5 vidéos, 7, je ne sais pas. Puis je vais tenter de ne pas dénigrer les gens. Mais, vous allez voir, malgré tout ça, il y a des gens qui ne seront pas contents. Pourquoi? Parce que j'aborde la politique, la religion, la science. Puis ça sera pas tout en même temps. Je vais commencer par entrer lentement dans le dossier pour que, à place de regarder l'autre, d'ailleurs, tu vu lui ce qu'il fait, là? OK, on jouera pas aux médias où on déblatère sur une partie de la population non-vax ou qui pense pas comme nous. On va plutôt amener le dossier vers le regard de soi-même, l'introspection. Puis savoir qui on est, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on crée. Puis ça repose sur 2 mots. C'est la création et la communication. Puis il y a des gens qui vont penser que je m'instaure d'un genre de bouvance nouvel âge quand on va toucher à la religion. À ces gens-là, essayez de ne pas vous choquer. OK, tout de suite, puis laissez le dossier arriver à sa fin avant de conclure quoi que ce soit, parce que vous allez perdre votre temps sinon. Vous allez devoir faire comme moi et effacer vos vidéos une fois qu'ils sont terminés, parce que vous ne serez pas satisfait de ce que vous avez dit. Par exemple, jamais vous parlez de mes vidéos. Donc, quand on parle de création de communication, là, moi je parle pas au sens arbitraire de la communauté humaine. Pas tout de suite. On va parler plutôt de tout. Tout qui est dans tout, comme disait Raoul Duguay, je crois. Ancien membre de l'Infonie. Raoul Duguay, je pense que vous connaissez, là, la bite de Tibi. Donc, tu sais, la création et la communication, c'est 2 principes fondamentaux, qui sont dans tout l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout communique, tout crée. Puis là, vous imaginez une bactérie parler avec une autre bactérie, c'est presque ça.
C'est que quelque part, la communication, elle change selon la forme, les repères. Entre autres, dans l'infiniment petit, il va y avoir des particules atomiques qui vont se placer à l'entour d'un atome, comme exemple. Puis parce que ils ont été informés qu'il y avait de la place, puis ils ont la capacité exemple, un électron, là, c'est bien ça qui tourne autour des atomes, je m'en souviens pas. Ça veut dire que, mettons, il va y avoir 6, il va en avoir 7 parce qu'il y a de la place pour un autre, vient quand le voir. Là, ça change la forme de la matière. Donc, il y a une communication, l'information passe, une particule se place, puis que l'atome n'a plus la même définition. On vient de créer quelque chose d'autre. Ça fait que c'est avec ça qu'on fait de la chimie, si vous aimez mieux, là, en modifiant les molécules, ok, en les assemblant. Donc, la même chose avec une bactérie ou un virus, c'est qu'à un moment, on rencontre des protéines transmettent encore des bactéries, peu importe, je connais rien en biologie, ok. L'information est transmise à un virus, le virus devient, il devient, il crée une immunité contre des attaques, par exemple des anticorps. Puis ça fait que il mute. Puis quand est-ce que ça mute un virus? Ben, la réponse est claire. C'est quand les médias en parlent. Mettons, hey, là, vous allez voir, là, ouais, moi, là, je suis quelqu'un, là. Là, vous allez voir, le virus a muté. Là, il s'en vient une 5e vague. Le virus, il mute pas quand TVA en parle ou Radio-Canada, là. Le virus, il mute, exemple, quand on parle du coronavirus, il mute environ à tous les 10 heures. Ça fait que, mettons, ça reprendrait une TV spéciale, mutation virale, payée par le fédéral le plus possible, pour dire, ben là, on vient d'apprendre que le virus a encore muté. À toutes les 10 heures, ils font une émission spéciale sur le virus, même qu'ils pourraient interviewer le virus, ou mieux que ça, prendre des médiums qui parlent au virus du channeling qu'appelle, là. Puis là, oh, j'ai muté, effectivement, là, j'étais tanné, je me sentais menacé. Moi, j'ai ma famille à faire vivre, là, puis, tu sais, la vie est pas facile. OK, ça fait qu'à un moment, la même chose avec l'humain. C'est que tout est basé sur les communications et la création. C'est que, exemple, l'humain crée, il communique, puis ça, c'est généralement, pour tout, c'est réellement rapport à la survie ou à la prolongation de ce que t'es dans le temps et l'univers. Exemple, chez l'humain, on appelle ça la procréation. Il y a des méthodes, je vous dirais pas comment faire, là, puis, ça permet d'avoir une génération suivante. Puis, en fait, donc, je répète, création et communication, c'est partout. Sans ça, il n'y a plus de survivance. Tout, on est condamné à disparaître. Puis, c'est une façon, jamais, de perpétuer le tout dans le tout. Puis, souvent, quand on aborde le côté, comment expliquer, cette création et cette communication, on peut se dire que c'est un hasard. C'est sûr que ça doit quand même rester raisonnable parce que le hasard repose souvent sur des modèles mathématiques. Que ce soit dans l'infiniment petit du monde atomique, du monde viral ou de l'humain, c'est des comportements qui sont prévisibles par rapport à des modèles mathématiques où, par exemple, vous donnez une variable à des phénomènes, puis vous êtes environ sûr de savoir que le coronavirus, dans telle situation, par exemple, on prend un virus, il va muter. Peut-être pas tous les 10 heures, mais peut-être avant avant que ça soit le temps, avant normalement. Donc, on peut intervenir, changer les variables, parce qu'il y a des équations. On peut faire un paquet de choses, c'est des mathématiques. C'est que ça laisse entrevoir qu'il y a une mécanique, OK, qui peut se calculer. On peut prévoir, par exemple, l'orbite des astres. Puis que ça serait comme un hasard. Ça serait la nature qui aurait créé ça, on ne sait pas comment. Ça, ça marche un peu dans l'athéisme, où les gens qui croient que, par exemple, qu'il y a une évolution de tout, puis que tout s'instaure à travers un modèle mathématique qui apparaît comme ça, sans qu'il y ait une intelligence qui dicte le modèle, qui l'ait écrit, par exemple, pour gérer
l'univers entier. Il y a les autres qui, eux autres, croient que les mathématiques, ça c'est pas, là, c'est pas le clivage, les épais qui croient contre les grands sages, 90% de la population qui croient dans la science, puis eux autres sont athées, c'est pas ça. Il y a souvent des scientifiques qui rentrent dans leur métier, exemple la physique, puis qu'après quelques années, ils sont en train de se poser des questions sur l'existence de Dieu. Parce qu'ils se disent que ça se peut pas que ça soit tout ça fait tout seul. Il y a certainement une intelligence derrière ça. Donc, ces gens-là sont plus du côté des croyants, pas nécessairement des gens qui croient en Dieu, là, mais qui croient en une intelligence supérieure, qui aurait décidé d'instaurer des modèles mathématiques un peu comme quelque chose pour soutenir un ordre de fabrication, pour que l'univers ne puisse pas périr. OK? C'est pas... donc, c'est, exemple, c'est pour la survie, pour l'évolution, puis que ça permet à tout de communiquer, puis de créer. Pour que tout soit en train de changer, ou à travers un ordre défini, qui serait issu d'une intelligence qu'on ne peut pas définir, mais que certains appellent Dieu. C'est comme ça. On ne peut pas rien faire. Là, maintenant, on va rapidement parler de la science. Bon, la science, elle observe ces modèles mathématiques. Dans certains cas, elle tente de les comprendre. Dans certains cas, elle tente de les conceptualiser ou de les écrire par les observations. C'est merveilleux. La science est par contre un gros mot. Quelqu'un vient de me dire, « Hey, moi j'ai reçu mes 2 trous d'un bras, donc je crois à la science. » Non, non, t'as juste 2 trous d'un bras. Un terrain de golf qui a 18 trous ne croit pas plus, exemple, 9 fois plus à la science que toi. OK? C'est pas une affaire de trous. OK? La science, c'est une affaire de critique et de jugement. Puis à quelque part, la science, t'as le droit de dire que la science, c'est de la marde. Comme disait Anne Casabonne. Pour des raisons plus lucides que moi, j'oserais dire. OK? Ça fait que, comprenez une chose. La science, là, moi, ce que je vois avec la grosse maladie, j'ai vu la science médicale jouer à la politique. J'ai vu des scientifiques associés au médical qui ont attaqué d'autres scientifiques en les traitant de complotistes parce qu'ils ne croyaient pas que ça venait de Yuan. J'ai lu des scientifiques qui ont écrit des articles biaisés dans le Lancet pour dénigrer l'hydroxychloroquine puis se rétracter par la suite. Je pense qu'il y en avait 4 dans le magazine de Lancet. Il y en a 3 qui se sont rétractés parce qu'ils ont été démasqués par d'autres scientifiques. Actuellement, ça c'est mon temporisateur. Il arrête à 13 minutes. Ça veut dire qu'il faut que je conclue. OK? Pour faire. OK. Actuellement, là, OK, j'ai jamais vu autant de scientifiques se confronter. Puis, quand la science se confronte entre scientifiques ou encore confronte la population, c'est pourquoi on en arrive là? Parce que les gens préfèrent confronter, OK, accuser, que débattre. Puis quand tu débats, là, ça te demande, quand tu parles d'une étude, d'amener les preuves. Le chiffre, le tableau, les statistiques, le rapport. Puis on dirait que ça fait longtemps moi j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la capacité d'amener des preuves sur rien. Mais ça n'empêche pas que la science est quelque chose de très important. Deuxième partie.